commençons vraiment à chanter, honorer Dieu, louer Dieu, parce que ce matin, on va être dans la joie, parce que moi, je crois que le Seigneur peut rétablir les corps. Moi, je crois que le Seigneur peut transformer nos vies. Alors vraiment, déclarons-le ce matin au travers de la louange. Est-ce que vous aussi, vous voulez passer de l'ombre à la lumière ce matin? Alors acclamez votre Dieu ce matin, commencez à acclamer votre Dieu. On va déclarer encore une fois que Dieu bénit mon âme. Il est le seul qui peut vraiment bénir votre âme. Et je crois ce matin que même si vous êtes venu avec de la culpabilité, avec peut-être de la peur, des craintes pour cette année, pour votre péché, je crois, Seigneur, vraiment que le Seigneur ce matin, il est le seul qui puisse vraiment enlever toutes ces craintes. Je crois vraiment que c'est le seul qui soit capable de bénir
votre corps, de bénir votre cœur, votre esprit, de les restaurer et vraiment qu'on puisse le croire ce matin, qu'on puisse le dire, qu'on puisse le déclarer et qu'on puisse surtout le vivre pour cette nouvelle année 2021. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Un jour viendra. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oui, rends gloire à son saint nom, et rends gloire à son saint nom.
soit ton nom ce matin. Que tu puisses vraiment, Seigneur, bénir chaque personne ici présente. Que nous puissions célébrer tes bienfaits ce matin, Seigneur. Que d'un seul cœur et d'une seule âme, on puisse, Seigneur, faire monter vers toi, Seigneur, des louanges, Seigneur, qui plaisent à ton cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, célébrons le nom ce matin. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre.
est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Tu es si bon. Oui, tu es si bon pour moi. Commencez à élever votre voix ce matin. Commencez à prier votre Dieu ce matin. Le Seigneur est là. Il voit ton cœur. Il voit ta culpabilité. Alors ce matin, dépose-la à ses pieds. Dépose ta culpabilité à ses pieds parce qu'elle ne vient pas de lui. Le Seigneur a toujours été là. Il t'a toujours tendu la main. Mais toi, tu hésites à revenir à lui. Tu hésites, tu as peur. Parce que justement, tu culpabilises. Mais le Seigneur a été là. Même quand tu culpabilisais, il a été là. Même quand tu as fauté. Il t'a toujours tendu la main. Alors ce matin, saisis-la. Saisis-la vraiment et commence à prier ton Dieu. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix ce matin. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Déclare-le. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia.
Acclamons le Seigneur ce matin, vraiment pour sa présence, pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je laisse la place du coup au pasteur Christian Fernandez pour la parole. Bonjour mes amis, nous sommes très heureux de pouvoir ce matin nous rassembler dans ce lieu. Merci à notre Dieu pour tout ce qu'il nous a accordé jusqu'à ce jour. Et bien sûr, nous remercions aussi tous les amis qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Nous sommes là ce matin et nous voulons nous faire du bien. Nous croyons que la grâce de Dieu va être agissante en notre faveur. Amen. Voilà, j'ai dans mon cœur une pensée, c'est l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous n'allons pas le lire, mais j'aimerais simplement très rapidement vous rappeler ce texte des Saintes Écritures. Il s'agit de deux femmes, Marthe et Marie, et leur frère Lazare qui tombe malade. Elles ont besoin de secours, d'aide. Elles font appel à Jésus et Jésus va intervenir miraculeusement, il va se glorifier. Et au travers de ce texte des Saintes Écritures, j'aimerais d'abord souligner que beaucoup d'hommes, de femmes pensent que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Bien au contraire, la Bible nous dit que Dieu a aimé les hommes et il leur a envoyé Jésus. Et nous croyons que le Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde pour manifester l'amour de son Père. Et au travers de ce texte des Saintes Écritures, eh bien, nous voyons d'abord qu'il y a la souffrance, il y a de la douleur, il y a la maladie. Marthe et Marie connaissent Jésus. Jésus est venu souvent chez elles pour bien partager un repas, avoir de l'amitié. Et nous voyons que ces deux femmes, elles voient leur frère Lazare malade. Peut-être elles ont fait appel aux médecins de famille, mais elles ont remarqué que la fièvre, la maladie, eh bien, est en train d'emporter leur frère. Donc, elles font appel à Jésus. Elles disent à Jésus, « Il faut que tu viennes, car celui que tu aimes, ton ami, est malade. » Malheureusement, eh bien, la maladie, nous pouvons la connaître les uns et les autres. Et nous sommes dans une période très difficile. Dans ce monde, il y a beaucoup de malades, toutes sortes de malades. Même quand on aime Jésus, même quand on connaît Jésus, on peut encore tomber malade. Et ici, il y a ces deux femmes qui font appel à Jésus. C'est vrai que nous avons aujourd'hui toutes sortes de possibilités. La médecine fait ce qu'elle peut. Et Ambroise Paré, qui était un grand chirurgien, disait « Moi je pense et Dieu guérit ». Et nous croyons en effet que les hommes font ce qu'ils peuvent, mais Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faire appel à Jésus. Je ne sais pas si vous faites appel à Jésus quand tout va mal. Je ne sais pas si vous avez ce réflexe, cette pensée. Eh bien, je vais demander à Dieu d'intervenir. Je veux le prier, je veux l'invoquer. Je veux passer un moment en sa présence pour qu'il agisse en ma faveur, pour qu'il se glorifie, pour qu'il intervienne. Et ces femmes vont demander à Jésus, mais Jésus tarde. Et c'est vrai que quelquefois, le Seigneur ne répond pas automatiquement, systématiquement et rapidement à nos requêtes, à nos prières, à nos supplications. Il tarde.
Mais voyez-vous, si vous lisez ce texte des Saintes Écritures, vous remarquerez une chose, c'est que Marthe et Marie ne savent pas pourquoi leur frère est malade. Les disciples aussi, ils sont en train de poser des questions à Jésus. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Il y a une confusion. Certains disent, il faut y aller. D'autres disent, non, non, il ne faut pas aller, Seigneur. Et il y a une confusion. Mais Jésus, lui, il sait toutes choses. Et ça, c'est formidable. Il sait tous les déroulements qui vont avoir lieu avec Lazare. Il connaît tous les détails. Il a un dessein, il a un but, il a un projet. Il sait tout au sujet de Lazare. Et moi, j'aimerais souligner ce matin, selon l'Écriture sainte, Dieu connaît votre vie. Dieu connaît tous les détails de votre existence. Il sait pourquoi vous passez en ce moment par l'épreuve. Il sait pourquoi en ce moment vous êtes malade. Il sait pourquoi en ce moment nous sommes dans la pandémie. Il sait toutes choses. Et quelquefois on se dit, mais est-ce que Dieu sait? Est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu connaît? Oui, il sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Quelqu'un un jour a dit que Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire, dans une chambre noire. Alors c'est vrai que Dieu sait toutes choses. Et c'est formidable de pouvoir ainsi lui faire confiance. Et puis, 4 jours après, Jésus arrive. 4 jours après. Mais Lazare est mort. Lazare est mort. Et là, il y a une incompréhension de la part de Marthe et Marie. Et voilà que maintenant, Marthe rencontre Jésus. Elle lui dit, Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été ici. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui disent, oh, si le Christ était vivant, s'il était là au milieu de nous, il opérerait des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, mais il n'est plus ici. Et cette femme, elle dit, mais si tu avais été ici, Seigneur, mon frère n'aurait pas connu de telles souffrances, nous, on ne serait pas dans le deuil. Alors, que va-t-il se passer? Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent au Christ du passé. Bien sûr, c'est important de lire des évangiles, de voir tout ce que Jésus a accompli, les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances, quand il a chassé les démons, quand il a ressuscité les morts. C'est important de le lire. Et ne croyez pas seulement au Christ du passé. Il y a encore plus que le Christ du passé. Et voilà que cette femme, elle est en train de dire à Jésus, si tu étais ici, mais je sais une chose, que tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. C'est vrai que nous savons certaines choses. Quelquefois, nous proclamons certaines choses. Mais voyez-vous, entre ce que nous savons et ce qui est écrit, quelquefois, il y a une grande différence. Et je crois que ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de nous baser sur les Saintes Écritures. Ce n'est pas simplement ce que nous avons entendu, ce que nous savons par peut-être les réseaux sociaux, mais ce qui est écrit. Parce que la Bible est la vérité. Ta parole est la vérité. Et nous voulons nous référer à cela. Alors cette femme va dire à Jésus, mais Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, connaître. Et Jésus lui dit, mais Marthe, ton frère va ressusciter. Cette femme me dit, oui, Seigneur, je le sais. Je le sais qu'il va ressusciter à la fin des temps, dans les derniers jours. Je sais qu'un jour, il va ressusciter. Et cette femme, elle croit aussi au Christ du futur. Et nous aussi, nous croyons en ce Christ du futur. Nous savons qu'un jour, les morts en Christ ressusciteront. Nous le savons selon l'Écriture sainte. On pourrait lire 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 13. On pourrait lire 1 Corinthiens au chapitre 15, où il est parlé de la résurrection des croyants, des chrétiens, où Jésus va revenir. Et cette femme, elle le croit. Mais Jésus va lui dire,
Non pas qu'il est simplement le Christ du passé ou du futur, mais il est le Christ du présent. Et il lui dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et voyez-vous, c'est important de savoir que le Christ n'est pas simplement un prophète, un homme qui est venu dans ce monde et qui a accompli les œuvres de Dieu. Il n'a pas simplement parlé de la part de Dieu, mais il est la parole de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable. Il est le sauveur des hommes. Il est la résurrection et la vie. Amen. Et celui qui croit en lui, il vit déjà. Il a la vie éternelle. Et nous avons besoin de croire cela. Parce que je sais que si je dois terminer ma vie, mon existence, eh bien, sur cette terre, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand ma chair sera détruite, je le verrai, je le contemplerai. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Et Jésus va lui dire, mais crois-tu cela? Crois-tu cela? Et est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus est le Christ? Parce qu'elle va le déclarer. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé. C'est ce qui est écrit. Et il y a des gens qui disent, oui, moi, vous savez, je crois tout. Oui, je crois tout, mais on n'est pas simplement des crédules. On ne croit pas tout. On croit ce qui est écrit. On ne veut pas être des incrédules ni des crédules. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Nous voulons nous référer à ce que le Christ dit. Il est le Christ du présent. Amen. Vous savez, l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Christ du passé. Il a accompli des œuvres extraordinaires, merveilleuses. C'est vrai qu'un jour, nos yeux le verront, quand nous serons dans sa gloire. Mais il est le Christ du présent, d'aujourd'hui, de maintenant. Si dans ton cœur, tu n'as pas encore accepté, alors crois-le et tu verras l'amour de Dieu t'envahir, sa paix remplir ton cœur. C'est le Seigneur Jésus qui veut accomplir cela dans ta vie. Cette femme, elle va faire appel à sa sœur. Marie, le Maître t'appelle. Moi, j'aimerais vous dire, ce matin, Jésus t'appelle. Il t'appelle à changer de vie. Il t'appelle à croire en lui. Il t'appelle à lui faire confiance. Il t'appelle à lui confier ta vie. Il t'appelle. Est-ce que tu es prompte à le servir? Prompte à te lever pour lui? Est-ce que tu es prompt à lui dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, non la mienne? Est-ce que tu es capable de lui dire ce matin, eh bien Seigneur, je te laisse mon existence, je t'abandonne ma vie, et j'en ai assez de vivre comme je suis, mais je veux te suivre. Cette femme, elle s'est levée, nous dit la Bible. Elle a été voir Jésus. Et voilà que tout le monde en train de suivre Marie parce qu'ils ne savent pas où c'est qu'elle va aller. Et Marie reconnaît en Jésus le Seigneur. Ah Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et mais Jésus est plein de compassion, d'amour, de bonté, de fidélité. Et il dit, mais où l'avez-vous mis? Et voilà qu'on amène Jésus près de ce tombeau où Lazare a été placé. Et Jésus, devant ce tombeau, pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Mais il veut dire beaucoup de choses. Jésus pleura. Ça nous arrive à tous de pleurer. Pleurer devant la souffrance, de pleurer devant le deuil. Pleurer parce qu'il y a des incompréhensions. Pleurer à cause d'une épreuve. Pleurer. Mais Jésus comprend tes pleurs. Il voit tes pleurs. Il a pleuré aussi.
On peut dire beaucoup de choses sur les pleurs de Jésus. Mais simplement, j'aimerais vous dire qu'il n'y a que lui qui peut comprendre ta vie. Il voit tes ennuis, tes difficultés, tes incompréhensions. Il voit ce que tu es exactement. Et il pleure. Par amour, par compassion. Combien de fois le Seigneur aussi a séché les larmes dans l'Écriture. Et j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur voudrait sécher tes larmes aussi. Oui, Jésus t'aime. Amen. Devant ce tombeau, Jésus va dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Alors les femmes vont dire, non, 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 Seigneur. Ça fait 4 jours qu'il est là. Et il sent déjà. Et il sent déjà. La pierre, elle est là, devant nous. Et vous savez, beaucoup de pierres nous empêchent de pouvoir progresser, de pouvoir aller plus loin. Combien d'obstacles? Nous sommes devant des impossibilités humaines. Et il y a cette grosse pierre, elle est lourde, elle est pesante. Et on se pose un tas de questions, mais comment pourrais-je aller plus loin, Seigneur? Devant moi, il y a un obstacle, il y a des barrières. Je suis dans une voie sans issue. Que pourrais-je faire? Et Jésus voudrait t'aider. Il voudrait te montrer qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu penses. Il est capable d'agir d'une manière puissante et glorieuse en ta faveur. Mais il faut aussi que tu lui laisses ôter la pierre et que tu lui demandes de t'aider à ôter la pierre. Ôter la pierre. Alors, beaucoup de réticence. Mais Jésus va lui dire une parole extraordinaire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne t'ai-je pas dit? Ce matin, est-ce que tu veux croire que Dieu est capable de faire pour toi de grandes choses? Est-ce que tu veux croire ce matin que dans cet instant, dans ce moment, dans ce que nous vivons, Dieu peut agir dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées? Oh, il y a bien longtemps de cela, j'étais à l'école biblique, ce que nous appelons aujourd'hui l'ITB, et j'étais en vacances pour voir ma mère, et quand un jour j'avais rendez-vous avec elle pour prendre le repas ensemble, je suis arrivé à la maison et j'ai ouvert la porte de la maison, je suis rentré dans la cuisine, et puis là, sur la table de la cuisine, j'ai vu un papier où il était écrit « Je suis rentré d'urgence à l'hôpital ». Bien sûr que la première chose, eh bien, on a l'angoisse, les pensées qui viennent. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis je me suis assis, je me suis dit, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que j'invoque mon Seigneur, que je le prie. Oh, j'avais 21 ans. Et là, je suis allé ensuite à l'hôpital voir ma mère. Nous avons ensemble prié. Et le diagnostic, quelques temps après, c'était qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle avait 45 ans. Atteinte d'un cancer de l'anus. Et je suis reparti à Paris, donc c'était à Marseille, et je suis reparti à Paris pour continuer mes études. Et j'ai laissé ma mère malade, mais en faisant confiance au Seigneur et en croyant que Dieu était capable d'intervenir. Beaucoup d'églises ont prié pour elle. Et alors qu'un jour, elle était décidée d'aller se faire opérer, elle a pris contact avec un grand chirurgien à Marseille, et là, elle était décidée de se faire opérer. Mais avant d'aller voir le chirurgien, elle a prié, et dans son cœur, elle a eu cette conviction que Dieu était capable de la guérir.
Elle était convaincue que Jésus pouvait la guérir. Elle dit, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et elle a senti la présence de Dieu l'envahir. Ce que nous appelons l'onction du Saint-Esprit. Et pendant qu'elle était en train de prier, qu'elle était en présence du Seigneur, elle a senti que son mal séchait. Et gloire à Dieu, ça s'est passé ainsi. Ma mère est décédée à l'âge de 87 ans et demi. Plusieurs professeurs, beaucoup de médecins m'ont posé la question. C'est une guérison inexpliquée. Ah oui, mais pour nous, c'était une guérison divine, surnaturelle. Moi, j'aimerais vous dire, mes amis, que Dieu est capable encore aujourd'hui de faire des miracles. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un moment difficile qu'on ne peut pas comprendre. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Marc et Marie ne comprenaient pas la souffrance de leur frère, que les disciples, les apôtres ne comprenaient pas la souffrance. Mais Jésus, lui, connaît toutes choses. Moi, j'aimerais vous dire, n'oubliez pas que même pendant ce temps difficile que nous vivons, Jésus est toujours le même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-le dans ton cœur. Notre Dieu, il est vivant. Notre Seigneur, il est puissant. Alors voilà qu'on note la pierre. Et Jésus est devant le tombeau. Et il dira, Lazare, sors! Comme quelqu'un disait, heureusement qu'il a dit Lazare, parce que sinon tous les morts seraient sortis. Hein. Lazare, sors! Et le mort sortit. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Il est sorti. Le mort, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Une parole de Jésus, et tout a changé. Combien c'est formidable de savoir qu'un mot de Jésus peut tout transformer, tout bouleverser, tout modifier. Amen. Jésus dit un mot et tu es guéri. Alléluia. Il dit un mot, tu es délivré. Il dit un mot et tu es libéré. Ah, combien c'est bon de savoir cela. Un mot, Seigneur. Dis un mot. Lazare sort et le mort sortit. Et il a dit, déliez-le, laissez-le aller. Oui, la gloire de Dieu s'était manifestée. Et on a vraiment besoin de croire encore aujourd'hui cela. Il y a des gens qui disent, mais ça, c'est le Dieu du passé. Oui, le Christ du passé. Oh, mais un jour, peut-être, on verra certaines choses. Mais pourquoi pas que le Christ du présent? Puisqu'il a dit, je suis. Je suis. Et vous savez, il suffit de relire les évangiles pour remarquer combien de fois Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la porte, je suis le pain de vie. Oui, je suis, il est. Alors, c'est nous qui devons croire cela. C'est nous qui devons le croire. Il est. Et je termine en disant que il est une chose certaine que nous devons les uns et les autres accepter. Jésus ne fait pas de photocopie pour la guérison divine. Jésus, il agit comme il veut, quand il veut et où il veut. Certaines personnes disent, il a fait cela, donc il va le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il y a une grande différence. Jésus, il a attendu 4 jours pour accomplir ce qu'il a accompli. Le temps, c'est lui qui le tient entre ses mains. Dieu fait toutes choses en son temps. Alors, simplement, nous nous remettons en lui et nous lui disons, Seigneur, ce que tu as pour ma vie, je veux le réaliser.
Seigneur, je ne veux pas me laisser stopper à cause de mes pensées, de mon incrédulité, de mes doutes. Je veux, Seigneur, ôter la pierre. Je veux croire qu'encore aujourd'hui, tu agis dans ma vie, dans ma famille, auprès des miens. Tu te glorifies. Moi, je te fais confiance et je m'attends à toi et je compte sur toi que son nom soit glorifié. On va prier ensemble. On va prier le Seigneur de gloire. Merci Jésus de ce que tu nous as donné, ta parole qui est la vérité et qui nous rappelle encore ce matin que tu es le Christ du présent, que tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Tu nous rappelles aussi que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans le passé, mais merci pour ce que tu fais maintenant. Que, Seigneur, tous, nous puissions te faire confiance dans cet instant et croire que tu peux accomplir pour nos vies de grandes choses, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, nous remercions tous nos amis qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.